L'or attire de plus en plus l'attention. Depuis quelques années, clairement, le cours de l'or connaît une dynamique haussière mondiale sans précédent. En 2025, il a même battu des records historiques en dépassant régulièrement les 3000 $ l'once et réalisant de meilleures performances que certains indices boursiers très connus comme le S&P 500 sur la même période. Concrètement, qu'est-ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui? Comment faire pour acheter de l'or et est-ce que ce serait toujours un bon pari pour nos investissements aujourd'hui? On va voir tout ça ensemble dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je rappelle que tout ce que je dis sur cette chaîne ne constitue pas du conseil financier professionnel et qu'investir comporte des risques, notamment celui de perte en capital. Je vous invite vivement à garder votre esprit critique et surtout à bien vous renseigner de votre côté. Pour mieux comprendre ce qui se passe, j'avais envie de revenir sur l'histoire de l'or et ses usages. Je trouve ça quand même assez fou, mais la première preuve tangible de son utilisation remonterait à approximativement 4600 ans avant notre ère. Plusieurs études ont démontré que la plus grosse quantité d'or sur Terre se trouvait en réalité dans son noyau, même si certains fragments se sont retrouvés au sein de la croûte terrestre. En fait, c'est grâce au phénomène d'érosion que les premières paillettes d'or ont fait surface dans les rivières et ont ensuite été repérées. Ensuite, l'or a largement été utilisé dans les différentes cultures. Vous le savez probablement déjà, mais par exemple les Égyptiens ont beaucoup utilisé l'or, que ce soit pour des bijoux, des parures ou des objets de culte. L'or a très vite été perçu comme un symbole de richesse et de pouvoir grâce à sa couleur dorée et brillante. Et sa principale caractéristique physique est d'être malléable, presque inaltérable, ce qui en fait un matériau quand même très durable. Et au fur et à mesure des siècles, l'or est même devenu une monnaie d'échange pour développer le commerce autour du bassin méditerranéen. Globalement, depuis ce moment-là, la valeur de l'or n'a cessé d'augmenter. Déjà au XIVe siècle, il faut comprendre que les nouvelles mines d'or sont de plus en plus difficiles à trouver, les pièces en or se font plus rares et le cours de l'or bat des records. En 1848, il y a même ce qu'on appelle la ruée vers l'or, avec plus de 300 000 explorateurs qui partent en quête du métal précieux sur le territoire américain. Et si on revient un petit peu à notre contexte actuel, aujourd'hui il est clair que l'or attire toujours autant la convoitise et pour une multitude de raisons. La fabrication de bijoux bien sûr, mais aussi l'industrie, la technologie et la médecine, parce que l'or est un excellent conducteur. Mais le phénomène dont j'avais vraiment envie de vous parler dans cette vidéo et qui prend de plus en plus d'ampleur dans les médias, c'est l'achat d'or d'investissement. Que ce soit de la part des banques ou des particuliers comme vous et moi, qui investissent de plus en plus dans cette valeur refuge. Aujourd'hui, l'or est même coté en bourse et son cours augmente régulièrement depuis les années 2000, où l'once se négociait à 273 $ approximativement, jusqu'en 2025 où le cours du lingot d'or à Londres a par exemple tourné autour des 4300 $ l'once sur une période donnée. Rien qu'en 2025, dites-vous que le cours de l'or a enregistré une hausse totale approximative de 65%, soit la plus grosse hausse depuis le record de 1979. Mais concrètement, qu'est-ce qui explique cette explosion? Déjà, il y a les banques centrales des grandes puissances économiques qui achètent de plus en plus d'or, que ce soit par crainte de l'inflation ou pour des raisons de santé économique. Ensuite, évidemment, il y a toutes les tensions internationales du moment qui renforcent l'attrait de l'or comme une valeur qui ne chute pas en cas de crise. Et ça, c'est d'ailleurs historiquement ce qu'on a observé assez souvent lors des crises, et notamment celle des subprimes en 2008. On dit même que le cours de l'or suit une évolution contracyclique, c'est-à-dire que son cours augmente quand celui des marchés boursiers diminue, même si attention, c'est pas systématiquement le cas. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on constate que les différents États dans le monde n'ont pas la même stratégie. Par exemple, les États-Unis et la France sont plutôt dans une optique de conservation de leurs réserves d'or, tandis que la Chine, l'Inde et la Russie ont beaucoup augmenté leur stock d'or entre 2009 et 2024. Et en parallèle de tout ça, il y a un autre phénomène qui vous aura sans doute pas échappé, les particuliers investissent de plus en plus dans l'or. Et ça peut s'expliquer en partie parce que l'incertitude perçue à tous les niveaux augmente. Déjà, comme les taux d'intérêt restent globalement faibles malgré l'inflation, les obligations deviennent de moins en moins attractives et les marchés financiers sont jugés beaucoup trop instables et risqués par une bonne partie de la population qui du coup préfère se tourner vers quelque chose de tangible et potentiellement facile à revendre. Je pense sincèrement que la notion de perception est très importante ici. En ce moment, et ça fait déjà plusieurs mois que ça dure, le climat géopolitique mondial est perçu comme étant très tendu. Que ce soit à cause de ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, de la situation au Moyen-Orient, de l'instabilité en Ukraine et en Russie, etc. Et si vous voulez mon avis, les médias y sont pour beaucoup dans cette histoire de perception. Alors bien sûr, certains faits sont là et je pense que c'est super important de ne pas les nier, mais quand même je trouve que les médias véhiculent un climat général de peur qui fait que la demande en or des particuliers n'est plus marginale du tout. Et c'est totalement normal, mais dans ce contexte, beaucoup de personnes ont envie de se protéger à la fois de l'inflation, de la volatilité de la bourse et aussi de la dépréciation des devises. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même se rappeler que l'or n'est pas un actif miraculeux. Il y a aussi des fluctuations importantes du cours de l'or et c'est très important de l'avoir en tête, avec des phases de forte croissance et aussi des phases de déclin.
Par exemple, en fonction de la période historique qu'on considère, on peut ne pas du tout avoir les mêmes résultats si on avait investi dans l'or. Juste pour vous donner un exemple, entre 1980 et 2001, donc sur plus de 20 ans, le cours de l'or a connu une baisse de 55%. Mais si on regarde entre 2001 et 2012, il a connu une augmentation d'environ 526%. Tout ça pour vous rappeler que l'or n'est pas un actif à capital garanti. Maintenant, on va rentrer dans une partie un petit peu plus technique. Comment faire si, concrètement, vous et moi voulons acheter de l'or? Pour cette partie, n'hésitez pas à prendre des notes parce qu'il va y avoir pas mal d'informations pratiques. L'or d'investissement, déjà, faut comprendre que c'est pas le même que celui de nos bijoux, qui lui a été façonné pour être porté. C'est plutôt celui qui répond à certaines conditions de pureté et de poids. On peut très facilement en acheter sous la forme de barres, de plaquettes ou de lingots en fonction de la quantité qu'on veut acheter, mais on peut aussi acheter des pièces d'or avec une symbolique associée, comme par exemple le 20 francs Napoléon ou l'American Gold Eagle. Pour les lingots, il faut que la pureté soit au moins de 99,5% et le poids d'1 gramme minimum. Ça, ce sont les conditions pour que l'or que vous achetiez soit considéré comme de l'or d'investissement. Et pour les pièces, on est sur une pureté un peu plus faible de 90%. Et si l'or que vous achetez ne répond pas à ces conditions, alors c'est dommage parce que du coup, il sera soumis à la TVA. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à la qualité de l'or qu'on choisit et donc à notre plateforme d'achat. Et justement, la plateforme dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui est Gold Avenue, qui est aussi le sponsor de cette vidéo. Et restez bien jusqu'au bout parce que j'ai un petit code promo à vous partager. Gold Avenue est un site et une application qui permet d'acheter de l'or, mais aussi d'autres métaux précieux, de l'argent, du platine et du palladium. Ils sont le revendeur officiel en Europe des produits PAMP et font partie du groupe suisse MKS PAMP, fondé en 1979. Il s'agit tout simplement de l'un des leaders mondiaux de l'industrie des métaux précieux, c'est donc un acteur du marché particulièrement fiable. Ce que j'aime avec eux, c'est que sur le site ou l'application, tout est très intuitif et transparent, peu importe le budget ou le type de produit qu'on recherche, on s'y retrouve facilement. Un autre point vraiment intéressant est que Gold Avenue propose aussi une solution de stockage gratuite directement au moment de l'achat. Jusqu'à 10 000 € de produits achetés, le stockage est gratuit et assuré dans un coffre-fort en Suisse, avec la possibilité de revendre instantanément et surtout sans commission. Les prix sont d'ailleurs très compétitifs et Gold Avenue est hyper transparent là-dessus. Tous les prix sont détaillés sur les fiches des produits, il n'y a aucun frais caché, que ce soit à l'entrée ou à la sortie. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez eux, mais on en reparlera plus tard dans la vidéo. Dernière petite précision quand même, les métaux précieux qu'on achète sur Gold Avenue nous appartiennent bien à 100%, et d'ailleurs on reçoit un certificat de propriété pour le prouver. Sachez aussi que l'achat et le stockage d'or en Suisse sont totalement légaux et simples d'un point de vue fiscal en France, donc pas de panique, ça ne rajoute pas de complexité administrative supplémentaire. Si Gold Avenue vous intéresse, la bonne nouvelle c'est que j'ai un code promo pour vous, CARO30, pour bénéficier de 30 € offerts sur votre premier achat de 900 € minimum, valable pour les nouveaux clients. Toutes les infos sont en description si vous voulez en savoir plus, et je remercie Gold Avenue d'avoir sponsorisé cette vidéo. Quand on achète de l'or physique, peu importe où on l'achète, il faut quand même savoir qu'on ne paye pas uniquement l'or au poids. On paye aussi une prime qui inclut les coûts de fabrication, les coûts logistiques et commerciaux liés au stockage, au transport, la marge du revendeur, etc. Mais dans cette prime, il y a aussi tout ce qui va être les coûts de l'offre et de la demande. Par exemple, si beaucoup de personnes achètent de l'or en même temps mais que l'offre est limitée, alors le coût de la prime augmentera, même si le cours de l'or reste stable. Donc cette prime n'est pas fixe, en général elle va être plus faible pour les lingots parce qu'ils sont plus proches du métal pur. Si les pièces d'or ont une prime plus élevée, c'est aussi parce qu'elles sont plus demandées et recherchées pour leur aspect historique et donc potentiellement plus faciles à revendre. Si je vous en parle, c'est parce que je pense que cette prime est vraiment à considérer, que ce soit à l'achat ou à la revente, et donc c'est pour ça que c'est super important de trouver une boutique ou une plateforme d'achat qui est très transparente sur les prix et surtout sur cette prime. En général, la prime varie entre 1 et 15% du prix, même si ça peut être bien plus si la demande augmente fortement. Maintenant se pose aussi la question du stockage. Qu'est-ce qu'on en fait de cet or une fois qu'on l'a acheté? Libre à vous de garder votre lingot dans votre poche, mais personnellement j'éviterais. On l'a vu tout à l'heure, Gold Avenue propose une solution de stockage gratuite en coffre qui est quand même assez intéressante, mais sinon vous avez aussi d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Par exemple, vous pouvez aussi conserver cet or chez vous dans un coffre sécurisé. Même s'il y a un risque de cambriolage, vous pouvez quand même déclarer votre or auprès de votre assureur. Sinon, vous pouvez aussi le stocker auprès d'une entreprise spécialisée, mais là bien sûr, il faudra payer pour le service. Ça, c'était pour tout ce qui concernait l'achat d'or physique en direct. Mais il existe aussi une deuxième option pour acheter de l'or qui est un petit peu moins connue, il s'agit de l'or papier. Dans ce cas-là, on achète l'or via un produit financier appelé ETC, pour Exchange Traded Commodities, adossé à de l'or physique. Les ETC sont des titres négociés en bourse qui fonctionnent grosso modo de la même manière que des ETF. L'une des principales différences, c'est que les ETC sont liés à la performance des matières premières et non à celle d'un indice boursier. Bon, comme d'habitude, je vous renvoie à mes 2 vidéos explicatives sur les ETF si jamais vous êtes un peu perdu et que vous ne savez pas ce que c'est. Les ETC vont être par exemple disponibles sur assurance vie ou sur compte titre ordinaire,
Mais attention parce qu'ils sont pas disponibles sur PEA. Je vous montre très rapidement ce que ça peut donner sur mon compte titre si je fais une recherche. On retrouve plusieurs ETC Physical Gold, dont celui-ci de iShares qui est probablement le plus connu, mais sinon il y a aussi celui de Amundi ou de Invesco par exemple. Il faut bien comprendre que si vous achetez de l'or, vous détenez bien de l'or physique, mais il est géré par l'émetteur que vous choisissez. Donc oui, c'est beaucoup moins tangible que les lingots, mais l'avantage c'est qu'on n'a pas à se soucier du stockage. La deuxième différence avec l'or physique en direct, c'est la fiscalité au moment de la revente. Et là je vais quand même pas mal insister parce que je trouve que c'est vraiment important. Quand vous revendez vos ETC sur compte titre ordinaire, vous serez soumis à la flat tax traditionnelle, comme c'est le cas pour n'importe quel actif que vous revendez sur votre compte titre. Sur l'assurance vie, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il y a un avantage fiscal après 8 ans de détention. Cet avantage, c'est le même pour tout ce qu'on achète sur notre assurance vie, y compris les ETC. Mais attention parce que généralement, les frais des produits sur assurance vie sont plus élevés que sur compte titre ordinaire. Là, c'est vraiment à vous de faire vos calculs parce qu'évidemment, il n'y a pas que ça à prendre en compte dans le choix de notre enveloppe. L'assurance vie présente quand même certains intérêts non négligeables, notamment au niveau de la transmission. Ça, c'était pour la fiscalité côté hors papier, et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, pour l'or physique, vous allez voir que c'est complètement différent, mais ça peut souvent être bien plus optimisé. Il va y avoir deux situations possibles. En France, la vente d'or physique est soit soumise à une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, actuellement de 11,5% CRDS incluse, soit au régime de la taxation sur les plus-values si on peut justifier du prix d'achat. Dans le premier cas, la taxe s'applique peu importe que vous ayez réalisé une plus-value ou une moins-value. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre avec cet exemple. Si vous revendez par exemple 15 000 € d'or et que vous choisissez le régime de la taxe forfaitaire, vous devrez alors payer 11,5% de 15 000 €, soit 1 725 € dans le mois qui suit la vente. Ça peut paraître injuste parce qu'effectivement on ne tient pas compte de la plus-value réalisée, mais il y a certains cas dans lesquels ça peut être intéressant. Par exemple, si vous avez fait une très grosse plus-value ou que vous souhaitez revendre très tôt après l'achat, vous allez comprendre pourquoi avec la deuxième option de taxation. La deuxième option, donc, c'est la taxation sur les plus-values. En général, ça va être la plus avantageuse si vous avez acheté votre or il y a très longtemps ou si vous avez fait une faible plus-value. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un système d'abattement progressif qui se met en place. Initialement, la taxe est de 36,9%, dont 19% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc c'est énorme, oui, mais faut comprendre que la taxe s'applique uniquement sur la plus-value et pas sur le montant total, parce que là, vous pouvez justifier du prix d'achat. Après 3 ans, vous avez un abattement annuel de 5% qui se met en place, jusqu'à exonération totale après 22 ans de détention. Mais pour ça, j'insiste, il faut vraiment que vous ayez gardé votre facture d'achat nominative, sinon ça va être la taxe forfaitaire qui s'applique. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, vous souhaitez revendre vos 15 000 € d'or, mais cette fois-ci vous avez gardé la facture d'achat et vous souhaitez être soumis au régime de la taxation sur les plus-values. Admettons que cet or, vous l'aviez acheté il y a 5 ans pour 10 000 €. Alors là, si on suit le barème, la taxe sera de 30,77% sur les 5 000 € de plus-value réalisée, soit un total de 1 538,5 € à régler dans le mois qui suit la vente. Donc finalement, dans ce cas-là, l'impôt sera plus faible que dans le premier cas, mais ça c'est valable parce que vous l'avez acheté il y a 5 ans. Si vous l'aviez gardé 1 an par exemple, alors là la taxe aurait été de 36,2% sur les 5 000 € de plus-value, donc là vous auriez dû payer 1 810 € et dans ce cas, le premier régime aurait été plus avantageux. Donc c'est pour ça que tout ça, il faut vraiment bien le comprendre quand on achète de l'or. Je pense qu'il faut vraiment se demander quels sont nos objectifs pour la revente et quelle est notre stratégie. De manière générale, je pense que quand on investit dans quoi que ce soit, il faut vraiment se poser toutes ces questions-là, mais encore une fois, ça reste mon avis. Maintenant, la dernière question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce que ce serait le bon moment d'investir dans l'or et que disent les tendances ? Comme pour les actions, on pourrait tout à fait essayer de timer le marché et d'anticiper les périodes d'incertitude géopolitique mondiale en se disant que peut-être à ce moment-là, ce serait le bon moment pour acheter. Mais le problème de cette stratégie, c'est que bien souvent quand on s'en rend compte, c'est déjà trop tard et on loupe quelque part le coche de ce point de vue-là. Personnellement, la stratégie que je préfère avoir pour mes investissements, et là vous faites ce que vous voulez de cette information, c'est de considérer que le meilleur moment pour acheter c'est maintenant, parce que je vise, en ce qui me concerne, le très long terme. En ce moment, je réalise mes investissements pour une période minimum de 10 à 20 ans, et donc je me dis que sur cette période-là, il y a de grandes chances que mes investissements performent. Même si, bien sûr, les performances passées ne préjugent jamais des performances futures. Concernant les prédictions maintenant, plusieurs banques d'investissement comme JP Morgan et Goldman Sachs pensent que le cours de l'or va continuer d'augmenter et pourrait même battre des records en 2027. Si on regarde simplement les faits, il y a quand même plusieurs facteurs qui vont en ce sens-là. Par exemple, le fait que l'or soit très utilisé dans les
électronique et que le progrès technologique ne va sans doute pas s'arrêter là dans ce domaine, la demande resterait donc assez forte, avec des mines d'or naturelles qui sont de plus en plus difficiles à trouver, ce qui du coup naturellement augmenterait la valeur de l'or. Mais le principal argument en cette faveur, ça reste quand même le contexte géopolitique et l'instabilité générale que ça crée. On le voit bien, mais les conflits planétaires mettent littéralement des années à se résoudre et l'issue est généralement assez imprévisible. On y croit ou on n'y croit pas, mais il y a aussi en ce moment tout un sujet autour de la dédollarisation du monde. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir à tout ce que je dis en commentaire et à partager votre point de vue, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Mais depuis plusieurs années, on observe une baisse progressive de la part du dollar américain dans les réserves de change mondiales et aussi un intérêt croissant pour d'autres actifs comme l'or, même si pour nuancer, le dollar reste quand même très dominant aujourd'hui. Il y a aussi tout un tas de nouvelles normes économiques qui facilitent la reconnaissance de l'or physique en tant qu'actif de haute qualité plutôt que purement spéculatif. Donc ça aussi, ça pourrait potentiellement encourager les banques à augmenter leurs réserves d'or physique dans les années à venir. Et puis évidemment, comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi la demande des particuliers qui complète le tableau, même si c'est loin d'être un facteur déterminant. Ça, c'était globalement pour les arguments en faveur d'une augmentation du cours de l'or dans les années à venir, mais certains sont aussi partisans de dire que l'or serait une bulle spéculative depuis plusieurs années déjà. Selon eux, le prix réel de l'or se serait trop écarté de sa juste valeur historique à cause du contexte actuel et d'éléments spéculatifs. Tout ça en très peu de temps finalement. Donc ça correspond typiquement aux caractéristiques d'une bulle spéculative, des mouvements de marché trop rapides plutôt qu'une progression organique qui pourrait entraîner une chute brutale du cours de l'or dans les années à venir, un petit peu comme une sorte de correction. Par exemple, selon l'investisseur Howard Marks, l'or ne génère aucun flux de trésorerie et donc sa valeur dépend trop largement de la croyance collective plutôt que de fondamentaux financiers. Donc pour lui, l'or fonctionne comme un pari psychologique plutôt que comme un actif productif. En gros, si la psychologie générale lâche, alors tout le reste lâcherait. Je trouvais ça quand même intéressant d'analyser les différents points de vue, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Gardez en tête qu'on ne peut jamais garantir l'évolution du cours de l'or, donc je vous invite à rester prudent. Si vous voulez mon avis, et encore une fois je suis pas une experte, mais je pense que de manière générale il faut garder une certaine modération dans ce qu'on fait et une bonne diversification dans nos investissements. Donc même si globalement il y a pas mal d'arguments qui poussent à croire que la valeur de l'or va continuer d'augmenter dans le temps, et tant mieux si c'est le cas, on peut quand même se demander jusqu'à quand et est-ce qu'il n'y aurait pas un plafond à cette augmentation. Sans forcément aller jusqu'à la bulle spéculative, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de correction de marché dans les années à venir? La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Mais si vous voulez, finalement, cette réflexion-là, elle est valable pour n'importe lequel de nos investissements. C'est pareil avec les ETF, et d'ailleurs c'est l'intérêt de se diversifier, on limite le risque, mais le risque est quand même toujours présent. La question est juste de savoir si on est prêt à prendre ce risque. En même temps, je pense que dans la vie, tout est une question de balance bénéfice-risque. C'est comme ça que je vois les choses, en essayant d'analyser les autres options qui s'offrent à moi. Je pourrais aussi laisser mon argent dormir sur mon livret, avec pour le coup zéro risque de prix, mais une certitude de perdre en pouvoir d'achat. Encore une fois, le débat est ouvert et ça reste mon positionnement, mais personnellement, l'or physique est un placement qui m'intéresse beaucoup. J'y vois vraiment un potentiel sur le long terme et j'estime que ça vaut le coup de l'intégrer à mon portefeuille, mais voilà, ça reste ma vision des choses. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet de l'or. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue ou trop dense. Je sais qu'il y avait pas mal d'informations, mais en même temps je me dis que comme ça vous aurez forcément appris quelque chose. Je rappelle que toutes les informations concernant Gold Avenue sont dans la description et je vous mettrai aussi toutes les sources de la vidéo si ça vous intéresse. Je pense que c'est vraiment très important d'aller les consulter et d'en consulter d'autres pour que vous vous fassiez votre propre avis. J'insiste beaucoup là-dessus dans mes vidéos, mais parce que je le pense vraiment. Merci infiniment à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Pensez à liker, à commenter, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.